I'm back, baby. Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite une bonne rentrée, voilà, un peu en retard, mais moi j'étais en vacances en décalé et puis j'ai un peu profité de la famille et puis voilà, de réfléchir à des nouveaux concepts pour la chaîne, pour les contenus, pour les formations, donc tout ça, ça prend du temps. J'ai fait d'autres trucs, hein. Donc j'ai pas encore établi vraiment le planning, mais on va voir des choses assez variées, des choses pour les débutants, des choses plus créatives, beaucoup d'idées, il y a beaucoup de demandes en fait aussi hein, de votre part. Donc ça c'est cool, je te remercie de ta participation. Puis de toute façon, ceux qui étaient abonnés à la newsletter, on ne s'est pas quitté puisque je t'écris tous les jours. La newsletter de Vince, oulala c'est écrit. J'essaie un petit peu de te motiver, je sais que voilà, ça en motive certains, je pense notamment par exemple à Esperanzo qui a sorti un EP et je sais que voilà, ça l'a bien motivé de suivre les contenus. C'est un exemple parmi d'autres, je trouve ça cool que des gens se motivent et puis osent terminer leurs projets et puis les faire avancer quoi. C'est un peu le but de cette chaîne. Hein. Alors là on va rattaquer tranquillement, on va essayer de sortir un petit peu du concept de la boucle des fameuses 8 mesures. Alors très souvent en fait l'outil ordinateur, le logiciel de MAO, alors certains plus que d'autres en plus, font que tu es dans un processus de création où tu vas vachement fonctionner en termes de boucle. C'est-à-dire tu vas faire une tourne, un truc qui tourne justement, avec je sais pas une rythmique, une basse, une harmonie, voilà, une petite mélodie éventuellement. Et puis tu as ce truc là qui tourne, qui te fait kiffer. Mais très souvent, on va en rester là. Alors, je te jette pas la pierre, puisque moi ça m'arrive sans arrêt. La plupart de mes morceaux, je les compose comme ça, à partir de boucles, et puis ensuite, j'essaie de les emmener ailleurs. Je ne vous jette pas la pierre, mais j'étais à 2 doigts de m'agacer. Il y a vraiment ce phénomène-là, et je sais qu'il touche énormément de home studies, de MAOistes. Tu as des logiciels comme Ableton Live, notamment, qui dans le mode scène, fonctionnent uniquement sur ce principe-là. Hein. C'est finalement des enchaînements de boucles comme ça qui tournent. Donc c'est super pratique pour être créatif, ça il n'y a pas de problème, composer comme ça, j'ai aucun souci avec ça, et puis de toute façon, voilà, ce qui compte c'est de composer. Mais ce qui compte surtout c'est de finir les morceaux, puisque c'est comme ça qu'on progresse réellement. C'est comme ça qu'on peut vraiment en plus constater la progression. Et du coup avoir tout un catalogue de boucles dans son disque dur, c'est bien mignon, mais c'est pas ça qui va faire avancer ton projet, c'est pas ça qui va te faire avancer tes compétences. Déjà pourquoi on finit dans ce mode comme ça, boucle, donc voilà, il y a le logiciel qui incite un petit peu à ça, plus ou moins, dans son fonctionnement, puis dans le fait que voilà, on peut mettre en mode cycle, en mode repeat, et puis on enregistre un truc, on le laisse tourner, puis on en enregistre un autre, puis on laisse tourner, etc. Du coup c'est ça, ce qui permet comme ça de poser ses idées, mais du coup c'est aussi ce qui fait qu'on va s'enfermer là-dedans. Et ça peut être un petit peu foireux pour la suite, puisque finalement on s'enferme et puis on a notre truc qui tourne, et au final on n'entend rien d'autre et on est un petit peu verrouillé dans ce mode de jeu là, dans cette boucle comme ça qui tourne. Et en fait si tu veux, la création de cette boucle là c'est vraiment la zone de confort quoi. T'empiles comme ça, si tu veux, en 10 minutes tu peux créer un début de morceau comme ça, tu peux créer des armatures très rapidement. Et d'ailleurs, je sais pas, si t'es beatmaker par exemple, tu peux très rapidement, mais genre très rapidement, en une demi-heure, tu peux plier un beat quoi. Tu peux plier une instru. Parce que de toute façon, il va pas y avoir de grands bouleversements, on va dire, tout au long du morceau. Alors, évidemment, je vais me faire jeter des cailloux par les beatmakers et les pros de ça, mais je pense que tu saisis l'idée. Ensuite, derrière, tu affines. Puis le gros du travail il va être, je sais pas, dans la recherche des sons, des samples, dans le mixage, après dans la structuration, mais de base, une instru hip-hop, en tout cas en hip-hop, voilà, c'est un truc, c'est une boucle qui tourne pendant 3 minutes, quoi, grosso modo. Et donc, quel que soit, on va dire, le style de musique que tu crées, t'es dans cette zone de confort-là, t'es dans cette facilité-là. Hein. Faut être un petit peu honnête. Et surtout, ce mode de jeu là fait que t'as pas forcément envie de te confronter au gros du problème qui va être de finir le morceau, de l'emmener ailleurs. Alors il y a pas mal de raisons pour ça, je les ai pas toutes en tête, mais je pense déjà il y a un truc de lassitude ou de manque de confiance en soi. Au final on a trouvé notre idée, ça fait 1 heure qu'elle tourne,
Et puis au bout d'un moment, quand tu as surchargé l'espace sonore, de toute façon, il n'y a plus de place pour rien mettre d'autre. Puis ton truc continue de tourner, alors ouais, c'est bien, ça peut être, on peut se dégager une bonne atmosphère, ou que ça fasse bien bouger la tête, etc. Mais voilà, tu vois pas forcément où l'emmener, puis au bout d'un moment, tu te dis qu'en fait, bah, c'est de la merde mon truc. Enfin, je sais pas toi, mais moi souvent c'est comme ça que je finis par penser. Ce truc-là fait que tu te dis, bah ok, je suis bloqué dans ma boucle, quoi. Et je vais pas réussir à en sortir. C'est un peu une solution de facilité, puisque ce qui va être difficile, c'est d'aller au-delà de la boucle, si tu veux, de l'emmener ailleurs, d'emmener ce qu'on a créé, et de créer vraiment tout un morceau autour de ça. De créer, si tu veux, un véritable univers. Et ça, c'est compliqué. Ça demande de se mettre en danger, ça demande de se creuser le crâne. Parce que empiler des couches comme ça sur 4, 8, voire 16 mesures, finalement, c'est assez facile de le faire. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Mais en faire tout un morceau, créer du rebondissement, créer une structure intéressante, créer des arrangements autour, créer un renouvellement au sein même de ce morceau à partir d'une boucle, ça c'est beaucoup plus compliqué. Et souvent on va se dire ouais merde, je vais pas y arriver. Mais maintenant vient la question à 1 million, c'est pourquoi il faut éviter ça et puis comment l'éviter. Pourquoi l'éviter? Tout simplement parce qu'il faut finir tes morceaux, hein, je te l'ai dit au début. C'est que comme si je te le dis depuis que j'ai commencé cette chaîne YouTube, en toute modestie et en toute sympathie, je vois pas d'autre moyen de progresser en production musicale et en composition, quoi. Si tu termines pas des morceaux, c'est super, t'as un catalogue de boucles, mais voilà. Et même si t'es beatmaker, tu peux avoir 200, 500 débuts d'instru, tu peux créer très facilement, mais au bout d'un moment, faut quand même mettre la main à la pâte, quoi, et terminer tes instrus, terminer tes morceaux, tes chansons. Et donc ça, c'est pas forcément évident. Tu vas pas forcément avoir assez de clés pour, je sais pas, créer une structure qui va dégager un peu d'intérêt, créer de la tension, de l'attente, et puis une résolution un peu pour créer du suspense au sein du morceau, créer comme ça des événements, un truc qui va nous tenir en haleine quand on va écouter ta musique. Et donc ça, c'est assez compliqué effectivement. Mais il faut vraiment se dire que l'étape de la boucle, c'est le début, c'est que le début du morceau, quoi. Et ensuite, il va falloir se confronter au reste. Et malheureusement, tu vas pas finir de morceau parce que tu es enfermé dans la boucle. Et si tu finis pas de morceau, tu vas pas progresser. Donc il faut vraiment arriver à sortir de ce truc-là et à, si tu veux, se faire un petit peu violence pour emmener son morceau au-delà. Et je m'inclus dedans, comme très souvent, j'ai plein de morceaux sur lesquels t'as juste une tourne, t'as peut-être un début d'autre chose, mais en général, il y a juste ce truc-là qui tourne, et je sais pas quoi en foutre, quoi. Et c'est vraiment un gros problème pour avoir un vrai catalogue de musique, et puis vraiment affiner sa patte, quoi. Maintenant, il y a plein de manières de faire pour sortir de ce mode-là, et finalement c'est assez évident, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de les utiliser de façon un peu systématique, pour, dès que tu as trouvé une idée intéressante qui te fait bien bouger la tête, dans laquelle tu es confort, très vite aller au-delà pour pas t'enfermer dedans, parce qu'en fait on peut très vite s'enfermer dans cette fameuse zone de confort, dans ce petit... Et puis voilà, aussi dans cette lassitude, quoi, se dire bon c'est cool, j'ai fait une boucle, mais au final... Bon voilà, j'ai fait joujou, ce truc-là c'est un petit gadget musical, mais ça va pas plus loin. Donc moi un truc que j'aime bien faire, qui est très facile, c'est d'enlever des choses. Hein. T'as ta boucle, et ce que tu fais, tu la dupliques, et puis au final tu gardes que 2 éléments par exemple de cette boucle que tu viens créer, ton basse batterie, une nappe et ta rythmique, juste la guitare et une voix, j'en sais rien. Ça va vraiment dépendre de la formule, mais ça, c'est le truc pour moi le plus facile à faire, quoi. C'est un copier-coller partiel même. Et puis surtout, ce qui est sympa, c'est qu'il ne faut pas hésiter à faire des combinaisons auxquelles tu t'attends pas forcément. Par exemple, je sais pas, juste faire un basse guitare ou un basse voix ou une batterie nappe, par exemple. J'en sais rien. Tu vas faire, si tu veux avoir des éléments comme ça auxquels on s'attendrait pas à entendre nécessairement. Mine de rien, grâce à l'outil ordinateur, le logiciel, tu peux vraiment faire des combinaisons très facilement. Donc faut pas hésiter à faire ça. Tu vas juste choisir dans tous tes éléments 1, 2, 3 éléments, et puis
repartir de ça et voir en fait où le morceau t'emmène. Et ce qui est bien, c'est que tu peux très facilement essayer plein de combinaisons, ça, il n'y a pas de souci. Ça, c'est un premier truc. Un truc qui fonctionne bien, surtout si tu bosses en MIDI, mais voilà, on est une majorité à bosser comme ça, au moins partiellement avec des instruments MIDI, c'est de prendre une de tes pistes MIDI, en fait d'utiliser un autre instrument. Tu la dupliques ta piste et puis tu charges un autre instrument virtuel pour voir. Et ça, c'est très souvent, ça fait mouche parce que, ben, encore une fois, c'est souvent la notion d'accident heureux dont j'ai déjà parlé. C'est, voilà, tu vas un petit peu tenter au petit bonheur la chance et puis très souvent, en fait, tu vas renouveler une idée, mais tu vas rester dans cette même idée. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça te permet de renouveler, si tu veux, ta boucle tout en restant un peu dans le même délire. C'est particulièrement le cas notamment sur des motifs ou des mélodies. Et du coup, tu vas construire comme ça une suite à cette boucle, mais tu vas garder un élément, notamment par exemple la mélodie ou peut-être, je sais pas, une grille d'accords par exemple. Et ce qui fait que tu vas avoir une continuité et en même temps un renouvellement. Et du coup, c'est, voilà, encore une fois, c'est presque aussi rapide. Mais du coup, tu vas pouvoir peut-être mêler par exemple ces deux idées-là. Tu vas dupliquer la boucle par exemple, et puis mettre 2-3 éléments, et puis remplacer ta mélodie précédente par la même mélodie, mais jouée par un autre instrument. Et tu vas voir ce que ça donne. Et encore une fois, voilà, il n'y a pas de combinaison magique, ce qui compte c'est d'essayer comme d'hab, mais tu peux emmener ton morceau ailleurs, mais ce qui est bien c'est que voilà, tu vas garder quand même une certaine cohérence, la cohérence par exemple de la mélodie que tu vas continuer à jouer, mais avec un autre élément. Hyper simple à mettre en place, hyper pratique, super basique. Alors il y a une autre manière de faire, alors ça je sais plus où je l'ai vu sur un blog ou dans une vidéo d'un mec, mais là c'est vraiment très typé production électro, EDM, voire hip-hop. C'est en fait de partir d'une session vide et de composer finalement à partir d'une structure préétablie. Donc en fait ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer d'abord ta structure sans mettre aucune note, aucun son, aucun sample, rien. Tu vas dire de là à là c'est mon intro, de là à là c'est mon couplet, de là à là c'est mon chorus, de là à là c'est mon break, voilà, deuxième couplet, et tu crées comme ça une structure avec des marqueurs ou des clips MIDI. Et en fait c'est cette structure là qui va tout de suite te donner un cadre dans lequel tu vas pouvoir évoluer et qui va pas te donner le choix en fait. Et tu vas te dire ok, de là à là j'ai ma boucle et ensuite je dois l'emmener ailleurs mon morceau parce que c'est le moment du refrain. Alors moi je suis pas fan spécialement de cette technique, mais je la trouve intéressante notamment quand on n'est pas très à l'aise avec, on va dire, la musique, enfin peut-être la théorie musicale, ou en tout cas ou quand on se sent un petit peu bloqué dans sa créativité. Ça peut être un move intéressant à faire, à tester. Moi je trouve par contre que ça peut te brider un petit peu en termes de format, et puis on va vite être dans un mode un petit peu de remplissage pour remplir. Donc ce qui est sympa, c'est que ça te permet de garder en fait le fil conducteur et l'ensemble du morceau bien en tête. Et du coup forcément de te détacher un petit peu de l'aspect je vais empiler des boucles et puis après j'essaierai de construire mon morceau. Là au moins tout de suite tu as le morceau qui est construit. Enfin, il n'est pas du tout construit, mais tu as déjà comment dire, un canevas, tu vois. C'est comme tu sais les dessins, ah putain, quand on était gosse, enfin je crois que ça existe encore, hein, tu sais, où tu coloris avec chaque couleur correspond à un numéro, et du coup le dessin, enfin la peinture est déjà, t'as déjà le canevas qui est fait, hein, et t'as juste ensuite à remplir avec la couleur les zones correspondantes, et à la fin tu as dessiné ton cheval un peu moche. Oh my! C'est un peu le même principe, donc tu vas remplir sur un canevas qui est préétabli. Mais ça peut être pas mal si tu es dans un style de musique vraiment typé électro, ça peut bien fonctionner, ou typé très hip-hop, enfin musique urbaine comme on dit maintenant. Moi je dis hip-hop parce que c'est au sens large, mais il paraît qu'il faut dire les musiques urbaines, c'est très urbain. Bon voilà, c'était 3 astuces un petit peu pour t'emmener au-delà. Donc si toi tu as des astuces pour sortir un petit peu de cette boucle, de ce truc un peu trop répétitif et qui nous emmène un peu nulle part, n'hésite pas à nous donner tes tips en commentaire. Moi je serais assez curieux de savoir comment tu fais. Si cette vidéo t'a plu, tout ça, tu sais ce qu'il te reste à faire, à mettre le pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne, ce genre de choses, ça m'aide à gagner en visibilité et surtout
à t'abonner à la newsletter pour être tenu un petit peu au courant de tout et puis recevoir mes conseils quotidiens. Je te laisse, fais plein de musique, ciao. Oh my.